Alors, SmackDown, bon show, pas bon show? C'était un bon show, c'est un bon show, et le segment s'ouvre encore une fois avec la Bloodline qui attaque SmackDown. Oui, la Bloodline attaque son propre show, ils arrivent, ils foutent le bordel. Bon, exactement la même chose qu'Harold aussi, bon, c'est un peu l'unité de Trudit, mais heureusement, le chef tribal Roman Reigns arrive pour lancer l'année 2023, et c'est toujours un plaisir de voir entrer de Roman Reigns. On a là la plus grosse star du show, on prend du temps à faire son entrée comme d'habitude, mais ça marche tout le temps. Les gens dans l'arène sont là pour ça, et ils sont heureux de le voir. Et on a là un super segment d'ouverture, où Roman demande déjà à la foule de le reconnaître comme leur chef tribal, et il laisse le micro à Sami. Vas-y Sami, parle, les gens sont là pour toi, je t'en prie, parle. Et Sami est super content, il dit que 2023 commence avec un véritable boom pour la Bloodline, mais aussi pour Vince McMahon, euh, et que il est hyper heureux, ça part sur 2 victoires, Solo a gagné son match, les Usos et lui ont gagné leur match à Raw, c'est super, mais Roman n'est pas tout à fait d'accord. Lui, il y a un truc qui lui pose problème, c'est plutôt la fin de 2022 avec leur défaite de la semaine dernière face à John Cena et Kevin Owens. Et Roman Reigns va péter un câble. D'une part, il dit, les gens ont dit qu'on a perdu, mais je suis pas d'accord. Tu as perdu, Sami, c'est toi qui as perdu le match. Mais là-dessus, ok, y a pas de problème. Là où j'ai un souci, c'est que plus les jours avancent, plus j'ai l'impression que tu veux prendre ma place, la place de chef tribal. Les gens chantent pour toi, etc., etc. Est-ce que tu veux devenir chef tribal? Et Roman Reigns est persuadé que Sami Zayn veut prendre sa place. Et il se déchaîne tel un chien enragé. Le retour du Big Dog, c'est confirmé. Roman explose de rage et Sami Zayn ne sait pas où se placer. Il est complètement terrifié. On applaudit le jeu de Roman Reigns et de Sami Zayn à ce moment-là. La storyline est juste impeccable et en termes d'acting, ils sont forts. Et là, c'est Kevin Owens qui se ramène pour littéralement sauver le cul, entre guillemets, de Sami Zayn. En arrivant, tout ce qu'il fait, c'est recentrer Roman Reigns sur son véritable problème qui est lui-même, Kevin Owens, et non pas Sami Zayn. Et en faisant de la sorte, c'est hyper intéressant ce qui se passe. On connaît l'histoire entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ils se sont beaucoup énervés ces derniers temps, ils ont été en grosse rivalité. Kevin a essayé de ramener Sami Zayn du bon côté, du côté de la raison, et qu'il arrête de faire le chien-chien de Roman Reigns. Et en faisant de la sorte, en arrivant pour contourner le problème, pour que Roman Reigns se refocus sur Kevin Owens, il a littéralement sauvé le cul à Sami Zayn. Et il ne va jamais le dire. Peut-être que c'est son but premier, on ne sait pas. En tout cas, d'un point de vue écriture, on dirait vraiment qu'il est arrivé pour sauver les miches de son ancien ami. Et c'est hyper intéressant. Et le mieux, c'est que Sami Zayn, derrière, ne va pas le reconnaître, va juste, oh putain, il est complètement amoureux de Roman Reigns, qui il perd la raison, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui, et il va rester dans son seule optique, c'est de se réconcilier avec Roman Reigns. On va mentionner aussi du coup là-dessus un segment qui s'est passé en fin de show, juste avant le main event, où Roman Reigns accepte de convoquer Sami Zayn après 1 heure et demie de show où Sami Zayn a essayé, était terrifié, voulait s'excuser auprès de son chef tribal, mais ne le pouvait pas, parce que Paul Heyman l'en empêchait. Et à la fin du show, Roman le convoque pour s'excuser auprès de Sami Zayn et dire que Kevin Owens avait effectivement raison. Là-dessus, on est en mode putain, mais c'est incroyable ce qui se passe. Les deux personnages sont hyper cohérents. Roman Reigns, il est super. Sami Zayn, il est complètement heureux. C'est hyper divertissant. C'est génial ce qui se passe sur nos yeux. On est accroché à l'histoire, en fait. Ce qui est fou pour du catch. C'est incroyable d'être accroché à ce point. Et il annonce quand même, d'un point de vue un petit peu pute, que il n'y a pas de problème, je m'excuse. Du coup, ce que j'ai fait pour arranger les choses, c'est qu'effectivement, le problème, c'est Kevin Owens. Donc, pour arranger les choses, semaine prochaine, Sami, tu vas affronter Kevin Owens. Et tu sais pas si c'est un coup de malice de Roman Reigns. Est-ce que il fait genre de s'excuser auprès de Sami, mais en discrétion, c'est un dernier test auprès de Sami Zayn. Est-ce que si Sami perd le match face à Kevin Owens, est-ce que ça va chauffer pour son cul? Il y a moyen. J'ai l'impression que là, Roman fait vraiment fait exprès de s'excuser de Sami Zayn et que la semaine prochaine, c'est le test final pour Sami. On va voir ce qui se passe, mais c'est hyper intéressant, hyper passionnant. En tout cas, Sami, c'est l'ultime babyface. Les gens l'adorent, on l'adore, je l'adore. Et Roman Reigns s'engage pour être le heel ultime, le boss final, mais en plus de recevoir de nouveau une hit internationale si jamais il fait un coup de pute à Sami Zayn. C'est fantastique cette histoire, on veut qu'elle continue. Je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est chaud, c'est très chaud. Putain de bon segment d'ouverture, passons à la suite.